Et on en vient à Didier Guillot pour la question de la piétonisation de quartier. Très bien, merci Monsieur le maire. Alors tout d'abord, ce vœu part de plusieurs constats. Le premier constat, c'est celui que, parce qu'on l'oublie bien souvent, on parle toujours des débats entre la politique de la voiture, en termes de déplacement, des vélos, de transports en commun, mais le premier moyen de déplacement des Parisiens est de très 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 loin. C'est la marche. Alors, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais en l'occurrence, les Parisiens sont avant tout des marcheurs avant d'être utilisateurs des autres moyens de transport. C'est 66% de part modale. Et donc, nous devons vraiment favoriser ce mode. Et c'est vrai que l'autre constat que l'on peut faire tous, et là pour le coup, ce n'est pas un constat politique, c'est simplement que quand on regarde l'ensemble des villes de France, et je dis bien l'ensemble des grandes villes de France, petites ou grandes, la piétonisation est un phénomène qui s'est quasiment généralisé, et je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense à Nantes, je peux vous faire la liste complète pour être à peu près allé dans toutes les grandes villes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le débat parisien s'est un peu asséché, ou en tout cas concentré sur un seul lieu, les voies sur berge. Mais pour moi, la piétonisation ne peut pas être simplement celle de la promenade, qui est une très belle réussite, et de ce point de vue-là, j'en suis un utilisateur fervent, mais en l'occurrence, pour moi, la piétonisation doit aussi concerner des zones touristiques, doit aussi concerner des zones commerciales et doit aussi concerner des zones où les Parisiens ont envie de pouvoir effectivement se déplacer par ce mode de façon sans être en confrontation avec d'autres modes plus agressifs, ce qu'on appelle les circulations douces. Donc, je rappelle également, et là je m'adresse à notre majorité, que dans notre programme, et je n'ai plus les termes exacts, mais je pense que chacun pourrait le retrouver sans aucune difficulté, le programme de la mandature, il était indiqué qu'en gros, chaque arrondissement devait définir de nouvelles zones piétonnes, une ou de nouveaux quartiers piétons. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup avancé, nous, dans le 18e, en dehors de la question de la rue Marcadet. Et je me félicite du très beau projet que nous avons porté d'ailleurs avec le comité vélo et qui, j'espère, aboutira avant la fin de la mandature. Mais pour moi, il est évident qu'on doit définir de nouvelles zones et de nouveaux quartiers. Et donc, dans ce vœu, nous proposons plusieurs rues. La première, je dirais, qui est une évidence, c'est la rue Steinkerk, qui est aujourd'hui la rue piétonne de fait. Mais donc, passons du droit au fait, ou du fait au droit plutôt, et de faire en sorte que cette rue devienne définitivement une rue piétonne en tant que telle. On propose également la rue du Poteau, on propose également des rues autour de la halle de l'Olive, parce que c'est une très belle réussite, ce quartier qui est déjà en partie piéton. Et puis évidemment le haut de la butte Montmartre, il suffit de prendre la seule rue Norvin, le partage de la voirie avec le flot touristique et les voitures qui s'aventurent dans cette rue est un non-sens. Et enfin, nous proposons que ce partage puisse être fait dans un premier temps tout simplement sous forme d'expérimentation et en prenant l'expérience de Paris Respire, qui est une très belle expérience, mais en la généralisant quotidiennement et en faisant un partage du temps, tout simplement en disant qu'en gros, la piétonisation concerne avant tout le moment où les Parisiens sortent. Quand ils sont au boulot, c'est un peu moins le problème. Et qu'en l'occurrence, on peut parfaitement définir des zones, parce qu'il faut beaucoup de villes touristiques où l'activité économique fonctionne le matin. Et donc l'usage de la voiture peut être utilisé le matin. Et à partir, disons, là, nous on le propose à partir de 15h et de 15h à 6h du matin, on se retrouve avec effectivement, comme Paris Respire, des zones beaucoup plus larges que celles qu'on connaît aujourd'hui pour faire avancer, là encore, la piétonisation dont notre arrondissement a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Vous a été distribué sur table une version légèrement amendée du vœu que Gilles Ménette va vous présenter. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, tout le monde, oui, il y a eu une version du vœu qui est amendée qui a été versée sur site. Alors pour répondre à Monsieur Guillot, effectivement, les motivations de ce vœu correspondent à la politique que nous menons ensemble depuis le début de la mandature, la politique municipale d'Anne Hidalgo et d'Éric Lejoin. Alors, en effet, dans tous vos considérants, vous reprenez, et nous le reprenons avec vous, toutes les réalisations que nous faisons ensemble dans le cadre de la réduction de la place de la voiture, du développement des circulations douces, de la création de pistes cyclables donc dans le cadre du plan vélo, des aménagements de zones piétonnes, notamment aussi avec le plan Paris piéton. Mais tout ça, nous le faisons par idéologie en quelque sorte, mais nous le faisons par plaisir et aussi en concertation avec les riverains, avec les commerçants, en tenant compte de toutes les contraintes techniques. Donc je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez proposé. On a simplement ajouté quelques modifications et précisions
sur votre proposition de vœux pour avoir la version que vous avez sur table, notamment à propos de la généralisation de la zone 30, dont vous évoquez le fait qu'il va bientôt avoir lieu. Elle a déjà été amorcée donc, dans le 18e avec la zone 30 Évangile, et elle va bientôt se poursuivre avec la zone 30 Jules Geoffrin. On aura une réunion prochainement au mois de juin pour présenter cette zone 30 Jules Geoffrin. Concernant les pistes cyclables, vous avez à juste titre salué, et je le salue également, le très bon travail du comité vélo et de la piste cyclable de la rue Marcadet fait par mon prédécesseur à ce poste. Et donc effectivement, on va avoir une piste cyclable complète sur toute la rue Marcadet d'est en ouest, de la place Louis Baillot à Guy Moquet. Aujourd'hui, sont déjà réalisées la partie qui va de la rue des Poissonniers au boulevard Barbès. Et normalement, j'espère vous rassurer, en tout cas on fera tout pour vous rassurer que ce soit fait d'ici la fin de la mandature, tous les autres parties de cette grande rue. Marcadet, donc avec une piste cyclable. J'ajoute aussi, simplement, on va avoir une réunion d'ailleurs d'information des riverains demain sur l'aménagement de voies, bus et pistes cyclables sur l'avenue de Saint-Ouen. Donc réunion qui a lieu demain soir à l'école Joseph de Maistre. Christophe Dajowski, l'adjoint à la voirie, présente le projet en présence des maires du 18e et du 17e et des adjoints concernés. Donc, voilà les ajouts faits sur la généralisation de la zone 30 des pistes cyclables. Et puis, Paris Respire, effectivement, vous l'avez évoqué, bien sûr, pourquoi pas l'étendre. D'ailleurs, nous l'expérimentons aujourd'hui à Châteaurouge avec un succès relatif, mais dans le cadre de l'opération Tous mobilisés, il faut effectivement expérimenter cette nouvelle zone Paris Respire. Donc, pour terminer sur le vœu proprement dit, donc nous avons reformulé sur l'extension de Paris Respire, ce que vous avez appelé les zones à circulation variable. OK aussi pour l'expérimentation des rues piétonnes sur des créneaux horaires. Et enfin, pour terminer, sur 2-3 petits mots sur en particulier sur les 2 premiers points, la rue de Steenkerk et la rue du Poteau. La rue de Steenkerk, effectivement, on y travaille actuellement, les services de la voirie y travaillent. Elle est effectivement piétonne de fait, et donc ça fait partie de nos engagements, effectivement, de la piétonniser réellement. Et donc les services de la DVD travaillent à des aménagements de voirie, et surtout signalétique dans un premier temps. Mais il ne faut pas oublier quelque chose que je trouve étonnant que vous n'ayez pas signalé dans le cadre actuel que nous avons de notre vie depuis quelques années à Paris. C'est une rue très très passante avec beaucoup de touristes où n'importe quel véhicule fou pourrait s'introduire, et donc les questions de sécurité dans cette rue sont très importantes à prendre en compte très rapidement. Donc voilà, pour la rue de Steenkerk, pas de problème. Enfin, pour la rue du Poteau, nous avons souhaité l'enlever parce que effectivement l'expérimentation d'une piétonisation, on l'estime difficile dans cette grande rue avec un énorme plan de circulation modifié, avec beaucoup de déploiement humain sur la DPSP et la suppression, comme beaucoup, sur les projets de rues avec des pistes cyclables, donc de suppression de beaucoup de places de stationnement. Par contre, peut-être que ça pourra s'envisager dans un cadre d'une extension de Paris Respire. Donc tel est le vœu amendé que nous vous proposons et que j'espère l'ensemble des personnes présentes ici ce soir pourra voter. Merci. Alors, en prise de parole, nous avons Duška Marković, et je crois que c'est tout. Duška. Merci Madame la maire. Donc, juste pour dire aussi que dans les considérants, vous parlez donc du grand succès populaire de la piétonisation de l'avenue des Champs-Élysées. C'est une bonne chose, mais vous avez oublié de mentionner quand même le grand succès aussi de la piétonisation des berges sur Seine. Donc, pour dire que donc nous allons nous prononcer donc de façon positive pour ce vœu. Évidemment, nous sommes pour la piétonisation de la ville de Paris et notamment dans nos quartiers à nous du 18e pour une piétonisation donc progressive, mais on l'espère massive. Évidemment, cela permet de baisser la pollution, d'avoir donc moins de pollution atmosphérique, moins de bruit, moins de gaz à effet de serre. Tout ça provoque moins de stress et donc moins de maladies pour nos riverains et nos riveraines. Et donc forcément, c'est une bonne chose et nous devons essayer de progresser dans cet axe-là. Alors, notre seul regret peut-être, c'est que la liste des rues proposées est trop courte et nous souhaiterions qu'elle puisse s'allonger et faire en sorte que progressivement l'espace public puisse être réapproprié à d'autres fins que celles du trafic routier. Alors bien sûr,
plus de place pour les piétons, c'est aussi plus de place pour la mobilité douce. Et cela, pas uniquement pendant les week-ends. Donc ça, c'est aussi important de le mentionner, qu'on espère que ça ne soit pas seulement pendant le Paris Respire, pour le samedi et le dimanche, mais on a besoin d'avoir plus d'espace au quotidien, tous les jours. Et donc, nous sommes favorables à votre vœu et nous allons le voter. Merci. J'ajouterais juste 2 choses. Effectivement, la liste pourrait être, et nous la souhaitons tous, plus longue. Je salue quand même le fait que les quartiers concernés dans le 18e soient pour le coup très, très divers, et aussi que s'associent désormais à ce type d'initiative les commerçants du 18e. Réfléchissent, se mettent autour de la table sur ce type d'avancée. Il me semble que c'est à souligner parce que ça montre bien que la commercialité fait partie intégrante de la vie de la ville et que ce mode de circulation douce, il bénéficie aux uns, les piétons, les cyclistes et autres, bénéficie aussi aux autres. Et bien sûr, il faudrait que Paris continue d'être pionnier en la matière. Ces 2 précisions étant faites, Monsieur Guillot, acceptez-vous que nous mettions au vote le vœu amendé ou souhaitez-vous que nous maintenions, souhaitez-vous maintenir le vôtre? Non, je peux parfaitement retirer mon vœu au profit du vœu de l'exécutif dans lequel je me reconnais parfaitement. Et j'ai évidemment, si on oublie les voies sur berge, vous aurez constaté que je l'ai mentionné dans mon intervention, donc il n'y a évidemment aucun souci. Parfait. Alors nous le mettons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote. Il est adopté à l'unanimité.